Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être ma vidéo de bac blanc. Bon, je sais qu'en cette période de vacances de Noël, vous attendez plus des vidéos de Noël. Mais bon, c'est pas de ma faute si j'ai passé mon bac blanc avant les vacances de Noël. Donc je me suis dit, allez hop, on fait la vidéo juste après, comme ça j'ai encore tous mes souvenirs en tête. Et je vous la poste avant Noël. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti, let's go! Pour replacer un petit peu le contexte, je suis toujours en terminale, donc je passe le bac blanc. Pour le bac blanc, du coup, c'était la dernière semaine avant les vacances de Noël, donc j'ai passé philosophie et mes deux spécialités, donc SES et AGGSP, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Je vais faire par ordre de passage, de chronologie, donc je vous mettrai les temps en barre d'infos et en commentaire. Comme ça, si vous voulez directement aller à une épreuve spécifique, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit temps. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, nous commençons par la philosophie. Alors, la philosophie, très drôle. Donc, c'était lundi après-midi, donc de 13h45 à 17h45, donc 4 heures, normal. J'avais pas cours le lundi matin, donc j'ai révisé tout le week-end, également le lundi matin. Alors déjà, juste avant pour commencer, je vais vous expliquer comment un peu j'ai révisé l'épreuve en question. Surtout la philosophie, parce que comment réviser la philosophie. Donc en fait, j'ai 23 pages de cours, c'était sur la conscience et l'inconscient. Il y avait également le thème sur introduction à la philosophie et le temps, mais laisse tomber, j'ai fait des impasses. Je me suis concentrée sur que ce thème-là, donc déjà 23 pages, plutôt pas mal. J'arrivais pas absolument pas à apprendre. En fait, il y avait des trucs que je comprenais pas déjà. Du coup, j'ai appelé ma mère et donc nous avons résumé le cours en 8 fiches. En fait, j'ai fait des fiches, enfin c'est dans mon carnet, mais disons que c'est des fiches. J'en ai fait 8 qui résument les 23 pages. En fait, c'est on va dire des grandes parties. Et à l'intérieur, j'avais du coup un peu des explications par rapport à la notion et également des exemples. J'ai mis plein d'exemples dans ma dissertation de philosophie et c'est hyper important de... En fait, même en cours de philosophie, à chaque fois, on met un exemple pour expliquer chaque notion. Donc n'oubliez pas de mettre des exemples, franchement c'est super important. Puis ça fait des lignes en plus, donc on va pas s'en priver. Donc l'épreuve de philosophie, vous avez 3 sujets au choix. Donc le premier qu'on avait, c'était peut-on vivre sans philosopher? Donc là c'était sur le thème 1, donc laisse tomber, je l'ai pas pris. Le sujet 2 donc, de dissertation, c'était donc celui que j'ai pris sur la conscience et la conscience, c'était... Ça m'a marqué. Doit-on apprendre à devenir soi-même? Je crois que c'est ça. Et le troisième sujet, donc c'était une explication de texte, c'était également sur la conscience, je crois. Enfin, en fait, j'ai pas compris le texte. C'était un texte de Jean-Paul Sartre. Et enfin, si j'ai un peu compris parce que la première phrase du texte, je l'ai reprise en citation dans ma dissertation. En gros, c'était un peu sur le même sujet que le thème 2, enfin le sujet 2. Du coup, bah, vu que j'avais pris, vu que j'avais appris que le thème 2 sur la conscience et la conscience, forcément j'ai pris le sujet 2, donc de dissertation, parce que je me sentais plus à l'aise en dissertation qu'en commentaire de texte. Je me suis très mal débrouillée, parce que j'ai commencé à rédiger à 16h. Il me restait 1h45 pour rédiger 7 pages, parce que j'ai écrit 7 pages. Comment vous dire qu'à la fin c'était pas français, enfin, c'est pas écrit français, genre j'écrivais trop mal à la fin. En fait, je vous explique, dès que je suis entrée donc dans la salle, j'ai vu le sujet et tout, genre c'était assez vite pour choisir mon sujet. J'ai réécrit mes 8 fiches. C'est complètement con, genre faut pas faire ça. J'ai réécrit mes 8 feuilles, mes 8 fiches du cours quoi. Bon après c'était un peu, enfin c'était carrément par rapport à la notion, donc en soi tout ce que j'ai écrit dans les fiches, je les ai mises dans ma dissertation, j'ai mis dans ma dissertation. Donc c'était un peu comme mon brouillon. Mais en fait, j'ai mis trop de temps, genre j'ai mis presque 1h30 à réécrire mes fiches, genre c'est inutile, genre je suis... Bref, on s'en fout. Mais bon, j'ai quand même réussi à terminer, mais limite, genre on était 60, 70 dans la salle, et j'ai rendu en avant-dernière ma copie. Et c'est le prof de philosophie lui-même qui m'a pris ma copie, genre il m'a arraché ma copie des mains. Voilà, j'espère qu'il me mettra une bonne note. Et aussi par rapport aux citations, j'ai mis environ, oh, je sais plus trop, peut-être 5-6 citations, ça fait toujours bien forcément dans les dissertations. Ah oui, à chaque citation, il faut les expliquer. Voilà, faut pas juste laisser une citation comme ça, c'est inutile. Du coup, j'ai mis... Enfin, il y avait qui? Il y avait Sartre, il y avait... Oh, c'est ouf, comme j'ai tout oublié en une semaine. Là, ça fait une semaine, là. Parce qu'on est lundi, là, on est là, lundi des premières semaines des vacances. Il y a une semaine, j'étais à 1 heure de ma dissertation en philosophie. Bref, on s'en fout. Et donc voilà, quoi. Oh là là, ça fait bizarre. Moi je pense que je vous ai tout dit pour la philosophie. Ensuite nous passons à la géopolitique. Donc j'ai passé le mardi la géopolitique de 13h45 à 17h45, donc toujours 4 heures. Bon, j'avoue le prof nous avait un peu donné les thèmes à réviser avant. Donc il nous avait dit qu'on avait une dissertation sur le patrimoine et une analyse de documents sur faire la guerre, faire la paix.
ce que nous avons eu, encore heureux. Donc la dissertation, j'ai mis 2h30 pour la faire environ. Le sujet, j'ai perdu mes sujets, sauf en SES, mais en philosophie, en plus je suis sûre que je les ai pas rendus. Peut-être en philosophie, mais en AGSP, je l'ai jamais rendu le sujet, je sais pas ce que j'en ai fait. Bref, tant pis. Et donc la dissertation, c'était sur, alors c'était préservation et valorisation du patrimoine, 2 points, atouts, contraintes et conflits. Donc en gros, vous avez compris, le plan c'était partie 1, partie 1 atout, partie 2 contraintes et partie 3 conflits. On va dire la difficulté du truc c'était, parce qu'on avait tout un thème, donc il devait y avoir 20-25 pages pour le patrimoine. Il y avait l'introduction, axe 1, axe 2 et objet de travail conclusif. Et donc bah forcément c'était pas genre atout, axe 1, contrainte, axe 2 et conflit, conclusion, enfin pas du tout. Le fait, la difficulté c'est de tout mélanger en fait pour faire une belle dissertation. Ce que j'ai plutôt réussi à faire, genre ça va. Donc voilà pour la dissertation. Donc j'ai pris environ 2h30 pour la faire. Et donc j'ai commencé l'analyse de document, il était à environ 16h. Ouais c'est ça. Et donc c'était sur faire la guerre, faire la paix. C'était sur, donc il y avait 2 documents, une carte des conquêtes de Napoléon et un texte, un extrait du livre de Karl von Clausewitz, donc c'est un Allemand, Vom Krieg, de la guerre. En fait c'est un théoricien de la guerre, donc il explique en gros la guerre, etc. Et donc en gros fallait dire, je me rappelle plus c'était quoi, mais en quoi les guerres napoléoniennes sont des guerres absolues. En gros c'était un truc comme ça, genre je me rappelle plus exactement du sujet. C'est super important d'analyser vraiment les documents avant de rédiger, parce que bah, c'est pas une dissertation, le but c'est de citer les documents forcément. En fait, tu fais une colonne, tu prends les citations du texte, ou si c'est une carte, bon, forcément la carte il y a moins de choses à dire qu'un texte, mais les citations du texte, et tu mets des flèches, et tu mets ce qui se répertorie dans ton cours, et puis tout va bien se passer. Donc voilà pour ça, en vrai je pense que j'ai plutôt bien géré la géopolitique, en tout cas j'ai bien géré mon temps, il n'y a pas de problème. Pas comme la philosophie la veille. Là j'ai directement rédigé, enfin j'ai fait un brouillon, ouais, j'ai fait 3 grandes parties pour la dissertation, atout, contrainte, conflit, en une demi-heure grand max. J'ai pas mis 1h30 à écrire tout mon cours. Et l'analyse de document, ouais, peut-être 20 minutes. Ensuite direct la rédaction, comme ça j'ai bien pris le temps d'écrire, de bien rédiger, de bien écrire, et pas comme la philosophie. Je pense que la philosophie, il y a plein de fautes, parce que je me suis pas relue. Enfin, je me relis jamais, mais là, je me suis particulièrement pas relue du tout. Donc, bref, on verra bien. La SES, donc, jeudi après-midi, donc toujours 13h45, 17h45, ça n'a pas changé. L'épreuve de SES. Alors, j'ai le sujet, donc autant vous le montrer. Donc, SES, il y a 2 sujets au choix. Soit la dissertation, que je n'ai pas prise, avec 4 documents. C'était sur quoi? C'était l'approche en termes de classe sociale est-elle pertinente pour rendre compte de la structure sociale en France? Bon, j'avais pas particulièrement révisé ce chapitre, parce que du coup on avait 5 chapitres. On avait 2 en éco, 3 en sociaux. En éco, mais en fait je les ai là. En éco on avait quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Chapitre 2, quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Ensuite, la socio, on avait donc comment structurer la société française actuelle, donc c'était sur ça. Chapitre 4, quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société. Et chapitre 5, quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de mobilité sociale. Excellent. Donc en gros, c'était un peu sur, enfin, chapitre 3, chapitre 5 sur ça, bref, je ne l'ai pas pris. Et donc, le sujet 2, en fait, c'est le sujet 2, ça s'appelle l'épreuve composée, parce qu'en fait, c'est composé de 3 parties. Donc, la partie 1 de l'épreuve composée, c'est mobilisation des connaissances. Donc c'était montrer que le facteur capital est source de croissance économique. Donc voilà, montrer. J'ai fait une page environ, ça m'a pris 3/4 d'heure environ sur les 4 heures je pense. Bah je viens de dire c'est le cours, hein. C'est mobilisation des connaissances, c'est genre juste ça quoi, t'as rien d'autre, t'as pas de document. La partie 2, c'était donc étude de documents, c'était sur il y avait un graphique sur l'obtention du baccalauréat selon la génération et le milieu social. Donc question 1 sur 2 points. Ah oui, la partie 1 c'est sur 4 points. Ça c'est sur 2 points. Donc la première question, en fait le total de partie 2 c'est sur 6 points, c'est 2 et 4 points. Donc comparer l'évolution du taux d'accès au baccalauréat selon l'origine sociale, c'était pas très compliqué. Et donc question 2, à l'aide du document et de vos connaissances, montrer que la démocratisation scolaire est inachevée. Qu'est-ce que la démocratisation scolaire? En fait c'est en gros l'État qui met en place plein de moyens
pour que chaque enfant ait la même égalité des chances de réussite scolaire à l'école sans prendre en compte l'origine sociale. En gros, par exemple, c'était par rapport au graphique, hein, mais les enfants de cadres ont la même chance de réussir que les enfants d'ouvriers. Bon, forcément, c'est inachevé vu le graphique. Donc, en gros, c'était ça. Ça m'a pris combien de temps au total? Peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc, la partie 3, c'était, on va dire, une mini-dissertation. Ça s'appelle Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. Donc, on avait 3 documents. Et le truc, c'était, à l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous expliquerez les effets du commerce international sur les inégalités à l'intérieur des pays développés. La prof, elle nous avait dit que la dissertation, enfin la troisième partie, on devait y passer 2 h 30. J'y ai passé 1 h 15. Et je suis pas la seule, genre après j'ai parlé avec d'autres gens du groupe SES. Personne n'y a passé 2 h 30. En fait, c'était plutôt simple, même dans le cours sur ce sujet-là, on avait vraiment pas grand-chose. Et les documents, donc en gros, j'ai fait 2 parties, c'était les inégalités salariales et les inégalités en fait, entre secteurs exposés au commerce international et secteurs abrités, en fait, qui sont juste en concurrence avec des emplois situés dans le même territoire, dans leur territoire d'appartenance. Donc en gros c'était sur ça, mais même si tu développes un peu les graphiques, les textes, etc. J'ai fait 2 pages, je pense, de dissertation. Au total, j'ai fait 5 pages en SES sur tout le truc. Honnêtement, la SES, c'est le truc le plus simple en termes de temps à gérer. Vous avez tout votre temps. Enfin, même on s'est demandé avec des potes, c'était un type bac ou pas, parce que c'était pas forcément... Enfin, je vais pas dire que c'était compliqué, mais c'était pas simple. Enfin, genre, fallait connaître son cours, normal. Mais c'était pas très compliqué. Genre, franchement, elle aurait pu faire largement plus compliqué. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Mais au niveau du temps, c'était large. Genre, si j'avais que fait écrire, j'aurais, je pense, terminé 1 heure avant. Parce que d'où la sortie anticipée. Je pense que vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des sorties anticipées? Après, ça dépend des établissements. Mais en philosophie et géopolitique, il n'y avait pas de sortie anticipée. En SES, il y avait 1 heure de sortie anticipée. Je suis sortie 10 minutes avant, mais parce que j'ai pris mon temps. En fait, j'avais mal à la tête pendant les 4 heures. Donc, on va dire, j'ai bien fait les pauses. J'avais une migraine, c'était horrible. Mais en fait, je pense que parce qu'on se les caillait dans la salle, j'avais trop froid en SES. C'était pas la même salle que les épreuves de lundi-mardi. Donc je pense que c'est à force de te contracter, etc. Puis c'est le masque, donc tu respires un peu ta propre respiration d'avant. Donc ça m'a donné mal à la tête. C'était horrible, genre bref, du coup pour réfléchir c'était pas ouf. Genre par rapport à la philosophie, la géopolitique c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus chill. Et je vais dire tant mieux, c'est bien de prendre son temps également pour les épreuves. Donc voilà pour mes épreuves de bac blanc, donc la philosophie, la géopolitique et la SES. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Comme d'habitude, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite un très joyeux Noël, parce que si mes calculs sont exacts et que je publie cette vidéo à temps, cette vidéo est sortie le mercredi 23 décembre. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël dans les jours qui suivent. Passez du bon temps avec votre famille, mais faites attention à cause du corona. Yes, merci. Et également donc, un très bon réveillon du 31 décembre, hein, parce que je pense que je ne publierai pas de vidéo avant, même c'est sûr. Je ne sais pas, peut-être ma vidéo de cadeau de Noël sortira avant le 31 décembre, je ne sais pas, je vous la filmerai. Je reviens d'ici le 29 décembre, je sais pas en fait, le 28 décembre je crois. Donc peut-être que je vous la tournerai et la posterai avant, bref. Vous verrez ça sur YouTube dans quelques jours. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.